Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Talk ID, le podcast où je reçois des invités pour parler culture, création, art. Enregistré chaque lundi à 19h en live sur Instagram et disponible à l'écoute le mercredi à 10h. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Talk ID. Je suis très content de recevoir Tikok. J'espère que tu vas bien, bienvenue. Merci, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je suis content de t'avoir, parce qu'on en a parlé avec ta manageuse il y a quelques mois quand je faisais ID, de Ouais, te recevoir. Ça a pris un petit peu de temps, mais nous y voilà enfin. nous y est. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Bien sûr, bah moi c'est Chikok, DJ depuis maintenant 2 ans et demi. Ok. De mon prénom Jesse, d'origine guadeloupéenne, nationalité française. De base je suis parisien Ok. et là ça fait ouais on va dire 7, 6, 8 ans que je suis sur l'île. T'as fait un passage dans d'autres villes ou t'as fait direct Paris-Lille? Il y a eu un passage en Picardie et après, l'île, direct. Ok. Une question que je pose à tout le monde qui est très importante pour moi, donc je vais te la poser aussi, tu n'y échapperas Vas-y. pas. Qu'est-ce que la culture DJing pour toi? Bah, écoute, pour moi, la culture DJing, c'est la culture du partage, c'est la découverte, c'est tout ce qui est question de vibe, d'énergie. Moi, elle a surtout commencé alors, techniquement, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je suis DJ et elle a commencé Ok. un peu avant parce qu'il y avait une série sur Netflix qui s'appelle, Master Dream Ouais. et justement, c'est la naissance du DJing avec ce fameux DJ Master Dream. Et c'est vraiment là que ça m'a vraiment conforté dans l'idée d'être DJ, tu vois? Ok, donc c'est vraiment te conforter, même pas te donner envie. T'avais déjà cette envie avant Bah, ou... j'avais déjà cette envie dans le sens où moi j'ai toujours été, proche du côté musical, dans le sens Ok, où j'ai ma famille, une bonne partie de ma famille qui est dans la musique, même des amis, même moi j'ai déjà touché au côté musical. Donc il y a ok, toujours eu ce truc-là et je côtoyais beaucoup de DJ aussi, à côté de ça. Donc ça ok. fait que si tu fais le mélange de tout, bah, il y a Ouais. forcément eu un moment où je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» tu vois? Tu réponds à la question d'après que j'allais te poser tout à l'heure, mais est-ce que c'est un concours de circonstances d'être là ou est-ce que tu l'as fait parce que t'avais envie, mais en fait, tu l'expliques toi-même, Ouais, c'est ça, c'est venu tout seul. exactement. Au niveau de tes inspirations, c'est quelque chose que t'as gardé principalement d'où tu viens ou en fait tu t'es ouvert et t'as été chercher tout ce que tu pouvais? Alors au niveau de mes inspirations, en termes de musique, moi de base, faut savoir que je suis un bousier, mais vraiment bousier de rap français. Ok, Donc rien à voir avec l'afro-caribéen. Moi de base, c'est rap français, rap US. J'ai ouais, vraiment grandi avec ça et le côté afro, c'est venu après. Caribéen, je l'avais parce que dû à mes origines, ouais, je peux pas y échapper. Mais ouais, en vrai, c'est venu de là et après, ouais, comme je t'ai dit, c'est vraiment l'entourage du fait d'avoir des DJ, d'avoir la famille aussi qui est dans la musique ouais, et moi, je suis un curieux. Donc ouais, même t'aimes sans bien avoir diguer. ouais, c'est ça, sans avoir l'envie de directement devenir DJ, j'avais quand même ce truc de, bah, je veux apprendre, tu vois? Je veux savoir faire une transition, je veux voilà. L'amour du mix. Et est-ce qu'il y a un moment spécifique qui t'a fait transitionner où tu t'es dit, voilà, je vais prendre ce côté-là, mes racines, Ouais. je vais en faire ma base et je vais ramener le reste autour et dedans? Ou est-ce que c'est venu comme ça, tu vois? Bah, en vrai, il y a eu un moment, oui et non. Il y a plus eu un moment où, parce que moi, je suis vraiment passé du stade où je me suis dit: «Bon, là, je sais faire des transitions», donc vraiment Ouais, enchaîner un son avec l'autre et là, je peux enchaîner plusieurs sons les uns après les autres ok. et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Moi, je kiffe ce que je fais, ça serait cool s'il y avait du monde devant moi», tu vois? Ouais, Et ok. c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ouais, j'ai envie de Une passer un autre ouverture à la cap». scène. C'est ça. Ok. Et c'est quoi tes premières expériences au niveau de la scène? Première expérience, moi, ma toute première, ça a été Halloween, il y a, bah, du coup 2 3 ans. Ok. C'était dans une soirée à Tourcoing et en vrai, stress de fou. Je te mens pas, stress de Non, malade. je comprends, je comprends, je Ah, comprends. laisse tomber. Je suis là, je mixais, je vois les gens rentrer, je vois les gens, ils rentrent en masse.
Je me suis dit: «Oh putain, dans quoi je me suis lancé?» Et en vrai, ça a été, hein. Et c'est comment? Lunettes de soleil pour le style ou pour cacher un peu la timidité et être plus en confiance, tu vois? En vrai, c'est des lunettes de soleil de vue, je précise, Ouais, donc ok, d'accord. en Même vrai, équipe, même équipe, même équipe. voilà, donc il y a un peu de style, mais voilà, Ouais, ouais, ok, d'accord. Donc de toute façon, ouais, même c'est ça. dans tous les cas, il y aurait une paire de lunettes. Si c'était ringard, tu le ferais quand même? En vrai, Genre ouais. si demain, ouais, tu vois, En si vrai, demain ouais. on te dit vas-y, pourquoi tu mixes, frère? Genre, fais autre chose. En vrai de vrai, ouais, parce que moi, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, hors, côté travail, études, ça a toujours Ouais, été de l'autodidacte. Donc ok. j'ai toujours ce truc de même si c'est pas quelque chose de commun, bah, ça me plaît, ça m'intéresse, je tente, tu vois? Ça marche, ça marche pas. Mais ouais, j'ai Le toujours eu ce plaisir truc-là. avant tout. C'est ça. Et tu parlais du fait d'être autodidacte dans la vie de tous les jours. Est-ce que, du coup, tu es quelqu'un de plutôt technique ou d'intuitif? Parce que tu sais, il y a des gens, ils vont vraiment regarder, aller étudier des manuels Ouais, entiers pour essayer de comprendre comment ça marche de façon un peu mathématique. ouais, Et il y a ouais. les gens, tu sais, plus, ouais, je vais tester tel bouton comme ça et tout. Et en fait, ils sont dans la découverte, mais ils ont aucune idée d'où ils vont. Bah, moi, je suis plus dans l'intuitif. Je suis plus dans Ok, l'intuitif parce que tu vois, un exemple, c'est que dans mes débuts, quand vraiment j'avais quoi, j'avais fait à mon actif, même pas 2 bookings, ouais, heu, les gens, qui étaient autour de moi étaient grave dans ce truc de, bah, si tu veux te perfectionner, si tu veux apprendre, il faut limite que tous les jours, pendant, 4-5 heures, tu sois là en train de mixer chez toi et tout, nin nin nin. Je suis pas de cette école-là. Donc ouais. moi je peux être Tu le là, fais quand tu le sens, ouais, c'est quand la ça, tu vibe est vois? bonne. Il faut que ce soit Exactement. d'abord l'envie avant de. Ok. C'est totalement ça, tu vois? Donc moi, je suis plus intuitif quand même. En parlant avec d'autres DJ, et cetera, il y en a qui m'ont dit: «Ouais, il faut que je sois un monstre de la transition, je vais Ouais, regarder plein de lives et cetera». Il y en a certains qui ont, un pool de tracks où ils ouais. sortent pas en dehors de ça. Ils savent qu'ils ont leur transi là-dessus, tel, c'est réglé et cetera. Est-ce que du coup, tu te sens à l'aise ou est-ce que c'est ton truc de te dire: «Ouais, je vais tester un truc et tout», de prendre des risques en live? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour certaines personnes, de peur de se marcher dessus ou de pas être bookées, donc ils Ouais. prennent aucun risque. Est-ce que toi, tu t'es un peu en mode: «Ah, de toute façon, vas-y, je kiffe. Au pire, je me rattrape sur un truc d'après, je pull up, je m'en fous, mais je me fais kiffer». Bah, Comment tu moi, je suis plus, dans le live parce que tu vois, un truc tout bête, mais tu beaucoup de DJ à l'heure actuelle qui, soit pour des transitions, soit pour des edits ou des mashups, préenregistrent les sets ou ouais, la transition en question ou tu vois? Tandis que moi, généralement, toutes les transitions qui peuvent partir sur un mashup ou un edit, mmh, je l'ai fait en live. Là, récemment, j'avais mixé pour, la Heartless. J'avais ouais, fait, une transition entre, RN Boy, le son, Mon Bébé et un son Gcom qui s'appelle, Ready or Not. OK. Bah, je l'ai fait en live, je me suis rendu compte du truc. Je crois vraiment le lendemain, je l'ai enregistré chez moi et je l'ai sorti en edit. Il y a un côté très excitant à découvrir un truc en live, Oui, de fou, de en fou. vrai. Bah, oui, c'est pour ça. Une fois que tu as capté que prendre des risques, ça t'a amené quelque chose qui était plus agréable que le fait d'avoir peur de prendre ce risque-là. C'est En fait, ça. après, en fait, tu es juste un chill guy. Ouais, En en fait vrai, en fait ouais. en fait, En c'est vrai, ouais. En vrai, en vrai, ouais. c'est juste ça. Bah, ouais. Mais OK. Moi, j'aime cette vibe. Est-ce que tu penses que tu associerais cette vibe-là à tes origines, tu vois? Quelque chose de très coulant, détente, ensoleillé et tout. Est-ce que tu penses que Heu, ça va avec en vrai? En vrai, ouais. Ouais, parce que, il y a ce côté forcément, caribéen qui fait que je vais pas rentrer dans le cliché, mais je suis pas non plus là à forcément me prendre la tête, tu vois? Ouais, Moi, je suis vraiment pour le coup, bah, intuitif et dans le ressenti. Si je sens quelque ouais. chose, let's go, tu vois? Après, Il y a une vibe à prendre, faut la c'est prendre. ça. Et puis, comme je dis, moi, le côté autodidacte, il m'a grave ramené ce truc de tu veux tenter, tu tentes, mais sois Ouais. conscient que dans les premières tentatives, il y a un monde où tu te casses la gueule 5-6 fois, tu vois? Donc après, juste à toi de voir Merci. si tu Merci. tu persistes dans ton truc, tu te perfectionnes, aussi, bah, tu Ouais. te casses la gueule et tu lâches l'affaire, tu vois? Faut qu'on parle de l'attente des gens, la pression qu'ils te mettent pour que tout soit parfait dès le début, comme si tu avais pas une marge de progression, que tu avais pas le droit à l'erreur. Ouais, Je vais faire un lien là avec les gens qui se plaignent
des jeunes DJ qui viennent en warm-up et qui balancent toute la sauce dès 23 heures, de peur de pas réussir à chauffer la salle ou... Et je pense que ça, c'est un parallèle entre les De pas deux. faire de web, de Et la c'est pression. dommage, parce qu'il faut justement laisser ce temps-là et cette place-là pour que tout le monde puisse commencer à faire ses armes tranquillement, découvrir des choses. Tu sais, pour le coup, sur ce point-là, moi, je trouve que j'ai eu une bonne éducation musicale parce que, justement, moi, dans mes débuts, si j'avais pas eu, ce coup de pouce-là, je pense que je serais parmi ces DJ qui tu les mets de minuit à 1 heure ou de 23 à minuit. Il y a un monde où je te balance, pas Ouais. forcément des bangers parce que j'ai quand même cette notion-là, mais te balance des gros sons Hmm. juste pour, quand même rester dans la tête des gens et par rapport aux potentiels Ouais. orgas, qui sont en mode, «Ah ouais, il a passé tel son» ou peut-être il a fait la transition avec tel son, tu vois? Non, c'est vrai. En vrai, on C'est peut pas leur en vouloir une pression dans un du sens, public et mais des c'est vrai que orgas c'est aussi. problématique. Oui, bah, oui, c'est ça. Parce que généralement, un DJ qui est en warm-up, à part si vraiment, pour le coup, on peut parler de technique, heu, il est vraiment technique, il y a une chance Ouais. sur 2 que tu retiennes pas forcément son set, tu vois? Euh, Et c'est pour ça aussi que ça met Tu cette vois, on a pression. les Ginger, il y a Gang Gang, où le but, c'est des soirées où, bon, il y a Ouais, quand même beaucoup de bangers qui passent, ou et de sons que les gens connaissent déjà, mais le but, c'est aussi de faire découvrir des choses que les gens s'attendraient pas ouais, forcément à entendre. Quand j'en ai parlé avec Hitchin et si oui, les deux se sont rejoints sur l'idée de, bah, je vais être la personne qui va essayer d'aller chercher un son dans ta playlist que tu pensais pas entendre pour te faire plaisir, etc. Et s'y parlait beaucoup de la valeur de ne pas se laisser avoir par la hype d'un son. Est-ce que toi, tu ressens cette pression? totalement parce que, bah, pour te faire le parallèle, à l'heure actuelle, j'estime que je suis un DJ, Ok, beaucoup plus généraliste qu'avant. Dans le sens où, avant, j'étais vraiment bloqué dans le truc de, par exemple, sur des bookings où je pouvais ouais, faire du 22 heures, 4 heures ou 5 heures, heu, je pouvais te faire vraiment et premier degré, hein, 1 heure d'afrobeat, 1 heure de d'afrobeat, 1 heure ouais, d'amapiano, 30 minutes de baile funk, après, repartir en afro house, tu vois? C'est pas pour no disrespect, mais le public que j'avais en face de moi à ce ouais. moment-là, il était pas non plus, focus sur ce que je Mais on passais, va tu en vois? Ils étaient parler plus après dans: ça, on «Ouais, il y va a en du son, ça parler bouge, il y a après. des basses, on a bu 2 3 verres». Voilà. Mais, ouais, non, beaucoup plus parce qu'à l'heure actuelle, Ouais, je passe quand même mes sons, donc mes sons de prédilection, mes transitions où j'ai quand même l'habitude de les faire. Mais j'ai quand même ce truc de, bah, faut pas que j'oublie que je joue soit en club ou ouais. soit pour une Faut aussi certaine s'adapter un clientèle, petit tu peu. vois? Donc ils s'attendent quand même à avoir des sons, tu vois? Donc tu es obligé de t'adapter, finalement. En parlant du public, moi, je le vois depuis septembre, parce qu'à Lille, on est une ville étudiante. Du coup, forcément, il y a du monde qui est parti au mois de juin. Ouais, On a des plus jeunes qui viennent d'arriver. c'est ça. Donc un nouveau public aussi dans les clubs et aux Ouais, soirées. Et j'ai vu la différence par rapport à l'année dernière. exactement. Je trouve qu'aujourd'hui, ils attendent plus en fait le top TikTok. Et d'un côté, on peut pas leur en vouloir à eux. Comment tu arrives à gérer un petit peu cette différence-là entre comment TikTok prend de la place et le fait d'éduquer et de quand même, tu vois, faire ton set pour un public et... Bah, en vrai, la question de, TikTok qui prend de la place, elle a double tranchant. Parce que tu as le côté justement où, bah, ça la plupart des sons, sont juste consommés au Ouais, refrain ou, à une certaine partie du son. Donc quand ouais, tu le passes, limite les gens ne vont pas s'ambiancer sur tout le son, mais juste sur la partie, tu vois, de 1 minute. Et tu as ce côté où justement, les anciens sons, que moi je peux passer et qui sont de base des fondamentaux de mes ouais, sets, bah, sont aussi connus par TikTok finalement, tu vois? Donc on va dire il y a cet entre-deux, mais j'ai envie de te dire dans un sens, bah, on n'a pas trop le choix de ouais, suivre, la vague, tu vois? Parce que si tu es là, tu restes dans ton truc de, je m'en fous des trends TikTok, je m'en fous des sons même qui pètent sur TikTok, bah, je vais pas dire que ton set, il va passer à la trappe, mais un peu quand même, tu vois? Parce qu'il y a des attentes et un truc qui est très important aussi, c'est qu'on parlait de warm-up tout à l'heure, mais il faut savoir que, heu,
en fonction de l'heure de la C'est soirée, vrai, il y a des c'est sons que vrai. tu peux passer ou pas Ouais, sur le ouais. principe. Maintenant, tu peux quand même le faire, mais sur le principe, je vais dire ça comme ça, je vais pas te taper une big session afro house à minuit, tu vois? À la rigueur, je vais caler deux trois sons quand je vais finir vers, 00:45, 00:50, mais je vais pas te faire la même session que je peux te la faire à 2 heures ou à 3 heures, tu vois? Il y a aussi un petit peu cette règle tacite entre DJ, c'est tu vas pas passer les titres que le DJ principal va jouer durant la soirée. Faut pas lui couper l'herbe sous le pied comme ça. À la base, oui, mais tu as pas mal de DJ qui soit vont passer des sons, que toi tu vas passer, mais c'est pas leur problème. Et après, tu as aussi la mentalité où, par exemple, moi, je sais que je vais passer après un DJ. Je vois qu'il passe des sons que je vais passer, bah, il y a soit ce truc de: Ouais, «Vas-y, je m'en fous, qu'il les passe, moi je vais les repasser, mais encore mieux», ou soit si vraiment le mec, te fait un set, full de ce que toi tu ouais. vas mixer, bah, pars sur Non, autre je chose, comprends. tu vois? Donc la Et là, différence, c'est encore une ceux qui ont fois, déjà tout tu es obligé de préparé à t'adapter. l'avance et ceux qui vont s'adapter en live pour savoir quoi faire. Je- Là vient aussi l'expérience. C'est Hormis ça, ceux qui ont l'expérience mais qui préparent tout à l'avance et qui veulent pas. c'est ça. Parce que moi, généralement, après ça dépend des bookings, mais Ok, c'est très rare que je prépare mes sets. Je prépare jamais mes sets. ouais. Genre, je fais mes points Q, je mets mes repères, tout ça, mais préparer un set, vraiment limite faire un dossier avec des sons qui doivent s'enchaîner comme Je pas pense mon que j'ai truc. une phrase pour toi. Moi, je Genre l'utilise pour vraiment moi, pas tu mon vois. truc. C'est réviser, c'est douter de ses capacités. Ouais, Je pense que toi aussi, tu vois. Je pense que c'est une phrase pour en toi. Elle vrai, est pas mal. en Je vrai, te la mets avec. Tu pourras la réutiliser, tu vois. Je te l'offre. en Mais vrai. moi, je te sens dans cette vibe-là, tu vois, vraiment de. Ouais, j'aime bien. Je prends au jour le jour comment je me sens pendant le moment. S'il y a une vibe, je la prends. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure façon. Enfin, non, attention. C'est pas la meilleure façon de faire la musique, parce que ça voudrait dire qu'il y a une meilleure. Mais effectivement, Ouais, c'est plus c'est propre à peut-être chacun. plus C'est authentique ça, vu que c'est dans le moment. Et vis-à-vis de tout ça, là, exactement. avec tout ce qu'on a déjà évoqué au niveau, tu vois, du DJing, toi, le milieu, t'en penses quoi en ce moment? Comment tu te sens dedans? Est-ce que tu arrives à te projeter, à te sentir évoluer? Me projeter, alors, oui et non, dans le sens où, moi j'ai l'envie de continuer parce que j'aime vraiment ça, tu vois? Maintenant se projeter, si je Ok, suis rationnel, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Parce que, être un DJ qui, je vais dire ça comme ça, mais n'a pas beaucoup d'abonnés, heu, qui, on va dire, a pas forcément l'opportunité d'avoir des gros bookings ou ouais, même des bookings qui peuvent en amener à d'autres, bah, relou. Parce que à l'heure actuelle, tu as beaucoup d'orgas qui sont dans un truc de, si tu pas minimum 2K, 3K, 5K et plus sur Insta, c'est que tu pas de plus-value. Sauf qu'en vrai de vrai, ça veut rien dire. Parce que tu as des DJ à 10K, à 15K, à je ne sais combien, viens, on lance sans le manquer sujet, de vas-y, respect, mais ils se viens. sont On éclatés a au des sol, choses à dire tu vois? là-dessus. Ok. Avec Itune, on en Moi, je suis parlait chaud. et tout le monde s'accorde à dire les influenceurs DJ, c'est comment? Est-ce que faut pas commencer à rebooker des C'est DJ mauvais. et pas des influenceurs DJ? Moi, je suis d'accord avec ça, hein. Parce qu'en fait, regarde, sur le principe, je peux comprendre, la mentalité parce qu'ils se disent: «Ouais, le gars est connu ou la nana, elle est connue, donc ça va attirer». Sur ce point-là, je suis d'accord. Maintenant, pour moi, il y a Ouais, une différence entre attirer et te ramener du monde. Parce qu'à la base, moi, quand j'ai commencé le mix, la mentalité, c'était, c'est entre guillemets «l'orga» qui, dans le déroulement des choses, fait en sorte que le DJ, ouais. soit il est connu, Pour le mettre en soit avant il prend avec la des abonnés, communication, tu etc. vois? On va vous faire découvrir Donc quelqu'un, on ramène un c'est ça, guest. exactement, c'est ça, tu vois? Et c'était pas l'inverse. Tandis que là, à l'heure actuelle, c'est limite, t'es une orga, t'es personne, tu viens de commencer, genre tu vas organiser une soirée là, samedi, mais tu des gros DJ, du style, Natoxy, Mad Max, je sais pas qui, tu vois? Juste pour dire que, ouais, eux, ils ont je sais pas combien Ça ramène d'abonnés, du donc c'est monde sûr, on va sur le ramener du moment, mais monde, tu ça vois? fidélise pas. Alors qu'en vrai de vrai, Parce que ce DJ-là, tu peux pas l'avoir tout le temps. ouais, c'est ça, Il tu faut vois? réussir à faire, à avoir une base solide et à créer quelque chose qui va donner Exactement, envie aux gens de venir. Pendant les gang nous, du clairement. coup, on a Houdini. Même quand il n'y a pas de guests,
Bon, ça, les gang Ouais, se sont faits aussi par l'influence qu'a Houdini, et autant par les gens qui connaissent pas, mais qui savent que gang ouais. c'est une soirée sûre si tu veux passer une bonne soirée. C'est ça, parce que tu vois, moi, par exemple, dans mes Ok, débuts, quand je suis arrivé à Lille, je sortais pas du tout. Genre, vraiment, full casanier et quand j'ai commencé à rencontrer du monde, ils me parlaient beaucoup de la gang. Sauf que moi, j'étais dans un truc de, ouais, ça a l'air cool et tout machin, mais ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois? Et un jour, je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais tester» et en vrai, j'ai testé, je me suis dit: «Ah ouais, c'est fou». Vraiment, c'est carré de fou, tu vois? Et par la suite, forcément, tu rencontres du monde et du monde et tu te rends vraiment compte que, pour le coup, la gang, il y a vraiment ce truc de, ouais, selon moi, ça a été connu, bah, justement comme tu dis, parce que Houdini a son côté, influent, sur l'île, tu vois? Donc grave. ouais, ça a pris du poids. Mais ouais, moi, le truc des DJ, influenceurs là, En vrai, je je suis suis pas grave fan du d'accord tout. avec Je te toi. mens pas, Moi, là, je pense que ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui ferme au niveau des événements, je pense que c'est aussi les orgas. Il y en a ouais, certains, c'est pour essayer de survivre. D'autres, malheureusement, ouais. c'est. Mais tu sais que même ça aussi, il y a beaucoup d'orgas, qui, pas forcément se sont lancés pour, mais une fois lancés, sont grave restés dans ce truc de, bah, Ouais, il y a de l'argent à prendre, vas-y on continue. Mais il y a pas ouais. cette recherche d'identité. Parce que jusqu'à maintenant, des orgas à Lille, il y en a eu plein. Il y en a eu vraiment beaucoup. Mais Ça m'étonne pas. Déjà, depuis que je suis là, il y en a pas mal. tu vois? Mais il y en a aussi, à côté de ça, beaucoup où, Ouais, elles ont pas tenu parce que justement elles ont pas d'identité. Genre, elles sont vraiment juste là pour dire: «Ouais, il y a une soirée là, on met la billetterie à temps, on ramène tel DJ ouais, et on fait je notre comprends. billet et puis basta», tu vois? Et ça, c'est dommage. Mais ouais, ça il y a aussi de ça. Est-ce que ça permet de pérenniser? Je pense pas. Je pense que c'est un peu partout pareil, que ce soit au niveau des DJ, des photographes ou autres. Essayer chacun de trouver sa place et de se dire, bon, si on commence comme ça, on peut essayer de récupérer derrière. Malheureusement, le pourcentage de personnes à qui ça profite, il est toujours beaucoup plus. Et c'est pour ça que, tu vois, même par rapport à ce truc d'influent, influence, heu, moi Ok, encore par rapport à ça, je vais dire ça comme ça, j'ai encore la tête froide. Parce que, heu, déjà moi personnellement, je suis pas de nature à être dans un truc où, ouais, enfin, je veux chercher à prouver aux gens, ou j'ai besoin de prouver aux gens que, ouais, moi aussi je peux avoir des abonnés, moi aussi non, moi, je suis là, je connais ma hmm, valeur. Maintenant, ça fait chier parce que tu dis que s'il y avait pas ce point-là, tu aurais pu avoir des opportunités, mais à côté de ça, tu dis: «Bah, c'est tout, on va continuer de travailler, on va essayer de faire du contenu au max parce que c'est ce qu'il faut», tu vois? c'est tellement important aujourd'hui. Honnêtement, je vais pas mytho. Moi, le contenu, je me fais chier à le faire avec les stories, les reels, etc. J'ai toujours dit que ce qu'il me fallait, tu vois, c'était un Ah bah, ouais, manager tu et que m'étonnes. moi, je puisse contenter et me concentrer vraiment de l'artistique. C'est pour ça que j'ai commencé de base. C'est pas pour faire des reels parce que l'algorithme le demande et parce que tout le monde dit: «Ah ouais, mais si tu postes pas un truc par semaine». Non, Ouais. c'est. Ce que tu as dit là par rapport au côté, on retrouve, limite, 4 ou 5 fois les mêmes sets, les Ouais, uns après les autres. Ça pour moi c'est même plus du ressort des DJ, c'est plus du ressort de l'orga. Dans le sens OK, où moi demain je suis orga, je vais pas prendre, je vais dire ça comme ça, mais par exemple dans le style Amapiano, je vais pas te prendre une, Uncle Waffle, je vais pas te prendre une, Shiva et un Fafan sur le même mmh. line-up, tu vois? Parce que les 3 c'est leur créneau, dans un sens, Ah, tu touches encore un sujet dont on a discuté la semaine dernière. Moi, j'ai des choses à tu dire. vois? J'ai des choses à dire. Donc pour moi ça c'est du domaine de l'orga. Genre pour moi quand tu es orga, tu dois avoir conscience que C'est ton et boulot. c'est ça, tu vois? Et même dans ce truc-là, encore une fois, on rentre dans le truc de prendre des DJ influenceurs. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur des bookings où je sais qu'il y a un DJ, par exemple,
Là, bah, une fois, j'ai été booké pour, je sais plus si c'était Ginger ou Gang Gang, mais il y avait eu, le DJ, comment il s'appelle déjà? Lee Cox, le DJ Afro Ouais, House. Et ben, moi, Afro House, c'est limite mon dada dans mes sets, tu vois? Mais je sais qu'à 2h30, 3h, t'as ce gars-là qui arrive pour ça. bah Donc moi, ouais. je vais pas passer ça, tu vois? Alors que dans d'autres soirées, il y a trop ce truc de tu as 3 ou 4 DJ, mais c'est limite, ils font tous les mêmes sets, tu vois? Bah, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière avec Chin, la différence entre booker et programmateur. Là où un Ouais, programmateur, il a aussi le rôle de, en plus de booker, il a le rôle de DA, de la fou. direction artistique d'un Ouais, établissement, c'est-à-dire de choisir quel groupe, pour quelle raison, si ça correspond à l'identité du club et qui on va mettre en première partie, qui match, mais qui va pas être 100% pareil. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un pour faire découvrir au public ou est-ce qu'on va prendre quelqu'un parce que ça correspond, c'est complémentaire. Là où un mmh, booker de club, ou je dirais même pas forcément de club parce que c'est plus des soirées ouais, qui se mettent dans des clubs. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont plus regarder, enfin déjà qui vont pas prendre le temps d'écouter un set ou ce que fait, c'est ça. et qui vont le booker du coup pour la partie commerciale, pour remplir le club, et pas parce que ça correspond à s'il y a des complémentarités. Et ça pour moi c'est une vraie problématique, parce qu'on passe vraiment à côté de l'essentiel qui est la qualité d'une soirée. Ah bah Qui oui, tu totalement. prends pour faire ta soirée et pas qui va la remplir. Tu vois, dans la question que je te posais tout à l'heure sur qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux, moi par exemple, j'aimerais que les gens comprennent mieux que entre un DA et un booker, il y a deux jobs différents. Ils Ah font pas du oui, tout la même chose. Il y en a un qui va regarder vraiment pour le côté commercial de la réussite de la soirée et l'autre qui va prendre des risques, quitte à ce que ça soit pas rempli. Si ça correspond à l'identité, c'est OK. ah bah Pour oui, moi, c'est c'est ça, ça la vraie différence. totalement, mais totalement. Mais malheureusement, dans la France de Macron, voilà, c'est ma phrase préférée, je suis obligé de la caler à chaque fois, mais c'est vrai, dans la France de Macron, on n'a peut-être pas forcément tous l'argent pour pouvoir se dire, je vais aller à 15 soirées durant le mois, donc je vais Mmh, faire le choix d'une soirée parce que je peux en payer qu'une. Il faut que cette soirée, elle soit ce que j'ai décidé et ce que je veux qu'elle soit. Donc en fait, les orgas sont en mode, bon bah, je vais prendre quelqu'un qui va satisfaire les gens et pas quelqu'un qui correspond forcément. Et je pense que, vu tout ce qui ferme en ce moment, et ce qui se casse la gueule, mmh, au niveau financier, je pense qu'on va aussi de plus en plus vers quelque chose où ça va regarder que le côté financier et ouais. beaucoup moins le côté artistique. Et ça, malheureusement, on Bah, est aussi la génération, je pense, qui va essayer de rebondir dans le futur, à ouais. essayer de remettre l'identité au centre et non le financier. Bah, en vrai, j'ai envie de te dire ça, ce point-là, dans un sens, c'est triste, mais dans un autre, je vais dire ça comme ça, c'est bénéfique. Parce que qui Ça dit, va faire un tri. bah ouais, c'est ça. Genre, qui dit manque d'argent, dit bah tu vas plus prendre des DJ ou des artistes qui vont te coûter 2K ou 1008 ou je sais pas combien, tu vois. Tu vas plus te concentrer sur des DJ où ça va être du 150, 200 balles de l'heure, tu vois. Et puis surtout, à faire ça, on coupe l'herbe sous le pied au futur. Parce que si Ouais, tu bookes pas des jeunes, des petits, que tu les formes pas, que tu leur donnes pas de ça, visibilité et tout, le jour où ta hype elle est partie sur tes influenceurs, tu fais comment? exactement. Mais pour ceux qui viennent de commencer, en fait, si tu leur donnes pas de la place, eux, ils C'est pas n'existent possible. plus et demain, ton Ouais, projet, il n'existe plus. Tu c'est peux pas ça. booker la même personne. Alors oui, effectivement, il y a des DJ résidents. Oui, Déjà, bah oui. ça court pas les rues, c'est pas Non, partout dans chaque club, etc. Faut qu'ils puissent évoluer. C'est pas tout le monde qui a la capacité de se dire et de se remettre en question. Peut-être qu'il faut que je m'adapte un petit peu, pas entièrement, mais une partie de mon set. Mais mmh. si tu laisses pas la place, demain, il y aura plus personne. Ah bah oui, clairement. Très clairement, ouais. Donc ça, Donc malheureusement, oui, oui. idéalement, comment tu voudrais que ça soit, toi? Bah, moi, idéalement, je pense qu'il faut un entre-deux. Parce que alors, pas forcément sur toutes les soirées, mais je pense que sur certaines soirées, des fois, c'est nécessaire d'avoir une grosse tête d'affiche, tu vois? Ouais. Ça, pour moi, c'est indéniable. Quand même combiné de, bah, comme on l'a dit, de jeunes DJ, tu vois, qui viennent de commencer ou soit qui sont là depuis un moment, mais vas-y, tu leur donnes un peu, une opportunité et ouais, je pense que ça devrait être dans cet esprit-là, dans cet esprit de vraiment, il y a de la place pour tout le monde, donc que tout le monde y participe, tu vois? Pas être dans un truc de, après, tu as soit des orgas où,
ou même des gens qui, ont des contacts, qui ont leurs préférences, leurs chouchous, leurs gars, tout ce que tu Oui, veux et ça, on à peut pas leur en place, on vouloir, tu ferait vois? la C'est même. exactement. Mais sur le côté vraiment, booker, les DJ, pour moi, ouais, limite, les soirées, ça devrait être, pas tout le temps, mais une tête d'affiche. Donc vraiment, pour le coup, un influenceur DJ, tu vois? Ouais. Et à côté de ça, des DJ bien sélectionnés par rapport à leurs créneaux musicaux, mais ouais, qui ont pas forcément, 5 000 10 000 abonnés, mais tu sais que, le public, il va pas être indifférent à ce qu'ils peuvent proposer, tu vois? En vrai, pour toi, sur l'île, c'est quand même assez équilibré ça, ou tu trouves qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire? Pas du tout, vraiment pas Ok, du tout parce que, en vrai là, quand je réfléchis, les soirées où tu as des grosses têtes, il y a pas forcément de recherche d'équilibre selon moi. Tu vois? Après je sais pas ok, comment ils bossent ça en interne ou quoi, mais il y a pas forcément de recherche d'équilibre, dans le sens où, bah, ils vont prendre une grosse tête, ils vont limite faire la com autour de cette grosse tête-là, tu vois? ouais. Mais vraiment genre 90 de la com, ils vont te balancer juste les noms des autres comme ça et voilà, fin, tu vois? L'équilibre, je trouve pas qu'il soit forcément respecté, on va dire. Euh, je vais utiliser un grand mot qui englobe beaucoup de choses. T'en es où dans tes rêves? Je sais, tu vois, les gens, ils associent ça à un accomplissement de vie, mais ça peut être, pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut être petit. Tu Mmh. vois, passer un cap ou une marche qui t'amène vers quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as réalisées, ou est-ce que tu as déjà un objectif, tu vois? En vrai, un rêve, bon, je vais te dire entre guillemets «le cliché», mais Eh, il je n'y le a pense pas de quand même. cliché ici. C'est Il non n'y a mais pas de cliché. non, quand je dis cliché, c'est vraiment le truc de, c'est quasiment la réponse de tout le monde, mais franchement, si demain je peux vivre du DJing, franchement, je te mens pas, moi ça me va, hein. Si je Bah, peux vivre go. de ça, tourner à l'international, franchement, let's go, hein. En Même, vrai, je pense que si tu le dis pas, si tu le penses pas, c'est que tu crois pas, tu vois. Finalement, ouais, tu te dis, vas-y. Donc pour moi, il n'y a rien de cliché là-dedans. En vrai, peut-être qu'on le dit tous. On a tous envie que ça ouais, se bah, oui, passe comme oui, ça, oui. etc. Mais si tu en as envie, fais-toi plaisir. En vrai, Non, en vrai, ça serait mon plus grand rêve d'en vivre et après c'est plus en objectif, tu vois? Parce que un truc bête, mais quand j'ai commencé à toucher à des platines, c'était ouais, parce que, j'avais des potos qui étaient DJ, mais moi-même personnellement, j'avais pas de platine. Donc tu vois, l'achat des premières platines, il est quand même, significatif. Après, ouais. bah, le matériel, même tu step up au fur et à mesure, tu vois? Donc même ça, c'est des accomplissements, on va dire, anodins, bêtes pour certains ou même pas forcément, notables pour, la clientèle. Mais en tant que DJ, en tant que personne, c'est un truc de fou. Quand tu te dis que tu commences sur une petite platine, qui fait même pas, la taille d'un plateau, et tu Et que finis tu sur une évolues au fur platine, et à mesure. tu vois? C'est Comment ça. tu l'as vécu, ton premier achat? Moi, il y a deux choses. Comment tu as vécu ton premier achat où tu t'es dit, vas-y, là, je prends cette marche-là? Ouais, Et l'achat où tu t'es dit, vas-y, là, je passe vraiment un step. Genre, ça y est, tu vois, j'ai mis l'argent dans quelque chose que j'aime et ouais. c'est parce que j'y crois, parce que j'aime vraiment ça. Bah, en vrai, l'achat des premières platines, c'était plus, on va dire euphorique en mode, «Putain, je suis trop content» et tout, vraiment un gosse, tu Ouais. vois? Cadeau de Noël limite et l'achat des, je veux dire comme ça, des dernières platines, heu, toujours la même euphorie, mais plus, focus dans le sens où, bah, tu dis: «Ouais, là, j'ai ça entre les mains, Ouais. il y a pas un monde où j'évolue pas», tu vois? Il y a pas un Ouais, monde ok. où je progresse pas, ou non, impossible, tu vois? Là, c'est maintenant, tu as ça. Au C'est pire, ça, ça marche pas, je peux me faire kiffer vraiment, j'ai le matos. exactement. Du coup, pour aller un petit peu avec le côté rêve, objectif, etc., c'est quoi les sujets un peu importants de ta vie, là où tu mets ton énergie? Je te dirais, la famille, l'entourage, Ouais. parce que, bah, forcément, il y a des périodes compliquées, il y a des périodes où ça va, mais Hmm. ouais, moi, mon énergie, elle est principalement centrée sur, ma famille et mon entourage. Après, avant, je faisais, du foot, donc Ok. j'étais grave dans le sport et tout.
Bon, là, j'ai un peu relâché, hein, je te mens pas. Ça fait 40 C'est fois que ok. je dis, je vais me remettre à la salle. C'est ok. Là C'est même, toujours là. pareil. Il y a encore 2 heures avant de lancer le podcast, j'étais en mode allez 2026, c'est relancé, tu vois. Ouais. Chaque année la même Non, rengaine. pour ça, moi, j'ai dit, moi, je prends plus de résolution, hein. Moi, je lance comme ça et voilà, hein. Tu sais, j'ai un peu espoir de me dire, vas-y, vraiment cette année. On a tous cet espoir-là, cette petite pensée, mais vas-y. Mais ouais, non, moi, mon énergie, c'est famille, entourage. Et après, je vais dire ça comme ça, mais les petits plaisirs de la vie. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est niveau vêtements, niveau Ok. tout ce qui est Voilà, sap. chaussures, casquettes. Hmm. Je suis à fond dedans. Donc, ouais, c'est des petits plaisirs comme ça. Et voilà, hein. Tu vis bien. T'es un bon vivant, tu profites de la vie Je suis autant que un, je suis tu un chill peux. guy. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais que les gens ils comprennent mieux? Que t'aies pas besoin peut-être de réexpliquer 50 fois ou quand tu l'expliques, les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Par rapport à mes DJ sets, en fait, si tu veux, avant d'être là où j'en suis, parce qu'il y a quand même eu une évolution, j'écoutais beaucoup de DJ. Que ça soit Ok, en live, vraiment en soirée, ou bah, même des fois en vrai sur des lives TikTok ou Insta à ouais. l'ancienne. Et je remarquais souvent que, hormis le côté créneau et musical, bah, Hmm. certains, il y avait pas tellement de différence, tu vois. Genre, tu à ce moment-là, beaucoup de DJ qui étaient juste dans le truc de, pour faire une transition, je te mets de la reverb, je te mets un écho, ou Ok, je fais un pull-up, et ça y est, la transition, elle est faite, tu vois. ouais. Et moi, la différence, mais qui aujourd'hui est assez commune, j'étais grave dans ce truc de vraiment faire des recherches de transition, que ce soit dans les Ok, boucles. Là, depuis quelque temps, je me mets un peu plus à scratcher, dans mes lancements de deuxième son, même ouais. jouer avec le pitch sur les clés de voix. Donc, Ok. plus ce truc de, varier, la transition, donc vraiment Hmm. avoir cette authenticité-là, que, être dans un truc de forcément imposer un style parce que, comme on en parlait par rapport à TikTok et à d'autres réseaux, les styles, les gens se les mangent dans tous les cas, tu vois? Ouais. Que tu sois Donc quelqu'un faut qui est rester full, ouvert. ouais, c'est ça, en vrai, il faut rester ouvert parce que moi, demain, je suis un gars qui est dans le métal, dans le hard, je suis sur TikTok, il y a pas un monde où je peux pas tomber sur une soirée caribéenne, sur une soirée, rap français, sur une soirée, que sais-je, tu vois? Donc plus ce côté, si je puis dire technique, tu vois? Hmm. Même si j'estime que j'ai encore beaucoup à travailler sur ma technique en tant que DJ, On a toujours à mais découvrir, c'est normal. ce côté technique, ouais, que je cherche plus à emmener qu'autre chose, en tout cas. Mais c'est cool que tu en parles parce que on en a parlé juste au dernier épisode avec Kitchen aussi. Tu peux, enfin le métal c'est plus pour les métalleux, Ouais, le rap c'est pas que pour les gens qui sont dans le hip-hop, c'est plus cadenassé. Tu peux non. adorer le jazz et kiffer le métal. Tu peux Ah écouter de bien la sûr. trance et en même temps aller à toutes les soirées afro que tu. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui disait qualité en guise de promo. Je pense qu'en vrai, c'est réel. Si tu Bah oui, tombes sur quelqu'un qui... Moi, par exemple, la country, c'est pas mon truc. J'aime ouais, tout, mais la country, je sais pas, tu vois, j'y arrive pas. Sauf la country de ouais, Beyoncé. Là, tu vois, j'arrive OK, à... Mais si je tombe sur quelqu'un qui est super chaud et qui fait un ouais. bon son ou autre, je suis obligé de me le prendre. Bah ouais, mais tu sais que hier, j'en parlais justement et moi, par rapport à Lille, je faisais écho à Slalom. Parce que en vrai, si tu prends les faits, Slalom, avant les premières soirées, dites afro-caribéennes et je mets même pas la gang gang dedans. Heu, à la base, c'est des soirées électro, house, Ouais, et d'autres styles et genres musicaux, pardon, que je connais pas forcément, mais dans cet univers-là, tu vois? mm, Et bah, depuis qu'ils ont été ouverts à faire des soirées, afro-caribéennes, tout ça, quand tu regardes le public, vestimentairement et même des fois, juste de prime abord, il y a des profils que tu dis: «Il y a aucun monde», ouais, ils écoutent de l'afro-caribéen. de fou. Sauf que, bah, c'est des curieux, c'est des intéressés, tu vois? Et pour moi, Slalom, c'est, dans un sens, le meilleur mélange et échange culturel Le en termes club de où tu soirée. retrouves tout le monde. Vraiment.
mais Il vraiment au premier faut... degré. De base, effectivement, Slalom, c'est un club tech. Ouais, Ils se sont ouverts de plus en plus au fur et à mesure. Il y a le code aussi qui a ouvert maintenant. Donc, en fait, ce segment de la tech, il a été repris là-bas et il y en a moins à Slalom. Donc, ils ont bien fait de s'être ouverts et d'avoir fait aussi cette transition. Mais effectivement, je pense que Slalom, c'est le club. Si tu y vas, tu peux retrouver n'importe qui. Non seulement on retrouve certains publics selon les ouais, soirées, et il y a d'autres où genre c'est vraiment un mélange. Il y a des gens qui sont allés faire le B2B de vendredi soir, qui était ouais. plus tech, et qu'on a retrouvé le lendemain à la Ginger qui était en mode ouais, moi j'ai fait hier soir, je refais là aujourd'hui. Et c'est bien parce que je pense que ça permet plus de possibles. Je vais faire un changement à 360. Parce que ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais du coup, toi, tu mixes. Est-ce qu'il y a un côté produire? Et si oui ou non, pas encore, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu veux faire ou t'es vraiment que porté sur le mix? Alors, au début, j'étais pas du tout porté sur la production. Depuis un moment, j'étais beaucoup plus ouvert à l'idée. Là, carrément, j'ai «investi» entre guillemets un écran Ok, pour. Donc, ouais, non, je suis grave chaud de commencer à prod parce que tu vois, même pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de faire des edits ou hmm, des transitions préenregistrées, hem, jusqu'à maintenant, moi, mes edits, bah, ils sont faits avec, un son généralement connu et un autre son soit connu, soit moins connu, mais ok, je le choisis en fonction de la prod et du final que je veux. ok, Sauf que je me dis, enfin, ce qui me dérange là-dedans, c'est, ce truc de: «Moi, je l'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui va empêcher un autre pélo qui va se réveiller demain, qui va avoir la même idée que moi et qui va le faire aussi?» tu vois? Donc, ok. le côté prod pour moi, il est important dans le sens où j'aurai vraiment mon truc à moi. Genre demain, il y a un Ouais, gars, il peut faire aussi, un mashup ou un des edit, edits sur tes sons, etc. mais ça sera pas encore, celui que j'ai fait et après pour vraiment le côté prod, produire, une instru ou quoi, bah, ouais, ça me chauffe de fou. De toute façon, je pense que ça va avec et me connaissant, c'est la suite logique. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui restent vraiment toute leur vie sur le côté mix, ça leur va Ouais, très bien. Et en vrai, c'est carrément ok. ouais, de T'es fou. pas moins bien parce que tu veux juste mixer. Non, du tout. Tu sais quoi, en vrai, vraiment premier degré, hein, le podcast, je vais l'appeler Chill Guy. En vrai, tu sais, il y a des questions, je me dis, mais j'ai même pas besoin de les poser. En vrai, je m'attends juste à la réponse, mais vas-y, tu sais, il faut quand même. Ouais, il faut quand même le contenant. Ouais, 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 ouais. Mais est-ce que t'aimes comment t'as évolué jusqu'à maintenant? Franchement, ouais. Parce que, bah, je vais dire ça comme ça, mais j'ai grave évolué à mon image. Parce Ok, que si j'écoutais et je dis pas que c'est forcément négatif, mais j'écoutais à 100 ce qu'on me disait autour de moi, heu, j'aurais peut-être dans un sens évolué plus tôt, ça en vrai on sait ouais, pas, mais j'aurais évolué dans, je vais dire ça comme ça, dans des cases, tu vois? ok, Et moi, de par, on va dire mon expérience personnelle et même mon éducation et tout, j'ai jamais trop aimé tout ce qui était, trop, strict, trop casse, trop, ok, «Tu dois faire comme ça et il y a pas d'autre ouais. solution». Non, j'ai quand même ce besoin de il y a quand même une ligne à respecter, Et de mais la découverte derrière. ouais, de la découverte et moi, je suis quelqu'un, je tiens trop à ce côté un peu, libre, libre cours Ouais. à ton côté, bah, intuitif, et tout ça, tu vois? Donc ouais, je suis content de mon évolution. Il y a des choses où je me dis, de moi-même, j'aurais pu les faire différemment ou quoi, mais de manière globale, j'ai pas de regrets. Genre si j'ai fait les choses, c'est que, ça devait être fait, tu Je, vois? je pense que le plus important, c'est de les faire. Tu vois, moi, je vais prendre mon expérience. Il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, ah, j'aurais préféré faire les choses comme ça. J'aurais dû Ouais, les faire comme ça. Donc, je me suis dit, il est jamais trop tard. Je vais reprendre des études, tu vois, je vais me lancer. Et bah, tu sais quoi? J'ai fait exactement comme j'ai dit que je voulais faire. En fait, aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû faire autrement, tu vois. Il n'y c'est a pas ça. de. En fait, à chaque fois que tu vas lancer quelque chose, il y a forcément un moment où tu regarderas et tu te diras, ouais, bah, j'aurais dû faire autrement ou j'aurais pu faire Bien autre sûr. chose. Faisons ce que l'on a envie. Si c'est fait, c'est fait. Et voilà, ça mène forcément quelque part. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi ce problème avec les personnes avec qui j'ai pu travailler, mais qui ont Ouais, rien fait.
parce qu'ils ont toujours attendu le moment où faut que ça soit le bon moment ou faut que ça soit parfait. Mmh. Pour moi, il y a pas de forcément, bon moment, pour soit faire les choses, soit entreprendre, soit se lancer. Mais, je te dirais qu'il y a quand même une question de timing. Ouais, Dans le sens où, bah, je sais que je gère ça comme ça, mais demain, je sais que je suis à sec financièrement. Je vais pas commencer à me lancer, en tant qu'orga et booker des DJ à 600 balles, à je sais pas combien, tu vois? Flemme. mais Mais pourquoi même? Il y en a qui le font très bien, hein. Je sais pas si c'est des exemples, mais après, leurs histoires, généralement, elles finissent mal, hein, je te mens pas. généralement, c'est des joueurs de poker. Est-ce Ouais, qu'on a envie d'être des joueurs de poker? Je sais pas, mais il y a des j'ai déjà gens, je été pense joueur qu'il y a de des gens poker, hein, qui pas avec mais ça. pas avec ça. Genre, je suis OK. plus joueur de poker avec, des choses qui n'engagent, on va dire, que moi directement, tu vois? Ouais. Mais, trucs comme ça, non. Non, c'est trop chaud. Des fois, OK. j'entends ces histoires, laisse tomber. Tu sais. Ah non, non. Tu veux balancer des trucs ou sans nom, mais parce Non, qu'on sait, moi il y a des fois, il y a des trucs, tu vois? non, moi, j'entends des trucs, si tu veux savoir, la dernière story que j'ai entendue, c'est, un gars, un DJ, Mmh. qui a mixé pendant je ne sais combien de temps pour une orga et qui n'a jamais été payé. Ouais. Ouais, Mais vraiment ouais. jamais, tu vois? Ah, la visibilité, mec. La visibilité. C'est ça, Un tu vois? big 2026. Donc, c'est plein de trucs comme ça et pour ça, je me suis dit: «Non, moi, des trucs comme ça, je peux pas». Moi, si je fais un truc, c'est que pas forcément sûr de moi, mais quand même un minimum. Parce que on va dire, ce côté autodidacte, pardon, il fait que, bah, généralement, tu réfléchis pas trop, tu réfléchis quand même, tu Ouais. vois? Mais tu es moins dans ce truc de, il faut vraiment que tout soit peaufiné, au millimètre près pour: «Allez, là, on lance». Tandis que moi, je suis Ouais, vraiment tu dans ce truc contrôles de partout. ouais, c'est ça, tu vois? Tandis que moi, j'ai plus ce truc de, j'ai l'idée, j'ai l'envie, je vois comment c'est faisable, machin et tout et vas-y, en vrai, on lance un premier truc, tu vois? Je pense que là, tu vois, c'est bien, on a fait une grosse bulle de tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on voulait, etc. T'as une porte ouverte là, regarde, je t'ouvre la porte, tu fais rentrer ce que tu veux. Ah ouais, non, mais vraiment, non, vraiment, c'est trop parce que même, bah, en soi, le sujet on a évoqué par rapport aux orgas qui bookaient les influenceurs, moi, c'est un sujet, fallait en parler parce que c'est trop. Des fois, je suis là, je scrolle un peu sur TikTok, je tombe sur des DJ, je me dis: «Ouais, il est chaud lui», tu vois? Je Ouais. vais vite fait sur son profil, je vois le gars, il a même pas 500, même pas 800 abonnés. Mais je sais déjà pertinemment que, malgré tout, ce gars-là, il va jamais être booké par des gros orgas, tu vois? Parce que la plupart des gros orgas, à cette heure-ci, si tu as pas, comme je t'ai dit, un 5K ou 10K minimum, ne parle pas avec toi. Je dis pas que c'est une solution, mais il y en a qui achètent des abonnés pour essayer de se Ouais, faire repérer un petit peu. Ça ouais, paye pas. Je pense que c'est encore une non, fois, c'est la même chose que les orgas qui bookent des influenceurs plutôt que des DJ. Ça crée pas une base solide. pas du Ça tout. t'ouvre certaines portes. Il y a certaines personnes qui lancent des projets. Je pense à Alias à Paris, qui a lancé Undercover, son projet de Ouais, soirée, mais c'est qui est vrai. en partenariat avec je ne sais plus quelle marque, tu m'excuseras Alias, pour repérer des DJ sur 2 jours à Paris, des sessions. J'ai plus le Heu, name. c'est pas Salomon? Si, c'est avec Salomon. C'est grave Ouais, avec Salomon. j'ai vu passer, j'ai vu passer. Et en vrai, toi, ça te plairait pas, tu vois, de tester ça? Mais de fou, mais de fou malade. Tu sais que, au cas où, moi, jusqu'à maintenant, j'ai mixé à Lille, on va dire, Bruxelles, Belgique, mais moi, Paris, bah, tu vois, pour le coup, j'y pas pensé, mais en fait, Paris, pour moi, c'est un de mes goals, tu vois, mixer à Ouais. Paris parce que de base, je suis parisien et parce qu'à Paris, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais ouais, les trucs de, mixer, pour Salomon ou même des fois, je tombe sur des trucs où tu as des DJ qui mixent, pour des JD ou même, ici, ça se fait beaucoup aussi chez, Stadium, tu vois? Moi, pour moi, Ouais, AD. c'est ouais, tu vois? Moi, c'est des trucs que j'aimerais grave faire, tu vois? Ça se fait moins dans le... Enfin,
Ça se fait moins. Ça s'est perdu un petit peu dans le rap, beaucoup plus, enfin beaucoup moins dans la musique électronique, etc. Genre, Ouais. en vrai, des B2B, toi, ça te brancherait? Alors, en Ou tu vrai, trouves ça compliqué? bah, ça dépend. Mais, j'ai jamais réellement eu, l'opportunité d'en faire. J'en ai fait une fois vite fait, comme ça, mais juste pour le délire. OK, Et bah, tu vois, par exemple, on parlait de AD, la fois où on a mixé tous les 2 pour le Heartless, en vrai, on en ouais, avait discuté, tu vois, en amont et on s'est dit: «En vrai, pourquoi pas finir en B2B?» mais ça aurait pu le faire, hein, mais on l'a jamais fait, tu vois? Et je vais dire ça comme ça, AD, moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais je me suis jamais vraiment, posé, regardé comment il mixe, comment il choisit ses sons, comment, il fait, on va dire, sa préparation, sur l'instant et tout. ouais, Et pour moi, il y a trop d'aspects à prendre au-delà du feeling, de tout ce que tu veux, pour faire un B2B. Je sais que, par exemple, la dernière fois, sur la fin de la soirée, j'étais à Icona, ouais. fin de soirée, j'étais avec, Tom et vas-y, Mmh. on s'est fait un petit kiff, on a fait un B2B, tu vois? Mais ce B2B s'est installé pourquoi? Parce que juste avant, il était dans une session house et afro house, tu vois? OK, Donc 2 ouais. styles musicaux que moi je kiffe de fou. Donc forcément ça coule, tu vois? Mais pour moi, ouais, il y a grave ce truc-là à prendre en compte et en vrai, pourquoi pas? Moi je serais Moi, je quand même trouve que chaud ça de manque. tenter. Ouais, ça En tout manque de cas, fou, tu hein. vois, je le vois beaucoup, bah, dans la tech, l'électro, etc. Ouais. Parce que c'est un classique. Parce que moi, en vrai, je me dis, tu sais quoi, genre, tu te dis, tu travailles ça un petit peu. En septembre, à la reprise, tu lances un projet avec ton gars et Mmh. vous êtes booké à deux, etc. Je pense que déjà, ça peut permettre de sortir du lot Ouais. parce Mmh. que on n'en voit plus. Et aussi parce que tu apportes quelque chose de frais que les gens vont pas du tout s'attendre. Mmh. C'est vrai. Voilà. Moi, je balance ça, tu vois, j'aime bien, hein. Non, en vrai, c'est Je- c'est pas impossible et même si, je poursuis dans ton idée, je te dirais que moi, personnellement, si demain je suis amené à être en B2B avec un gars ou même, une fille qui est DJ, je pense que je choisirais quelqu'un qui n'est pas forcément dans le même créneau musical que moi. Pour Ok, vraiment amener ce côté, surprise. Parce que ouais, je me dis, prendre quelqu'un qui est dans le côté 100 afro-caribéen comme moi je le suis, c'est cool. Mais finalement, c'est comme si je faisais mon set tout seul, tu vois? Tandis que tu prends quelqu'un qui est, je sais pas, je vais dire ça comme ça, qui est de base vraiment dans le rap et limite tout notre set, c'est un condensé de potentiel edit, ouais, mashup, mais fait en live. Là, tu as une plus-value, tu vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est prendre plus de risques, Ouais, mais encore une fois, si la vibe est bonne, il y a quelque chose à prendre. exactement. Ok, moi ça me parle. Mais c'est assez drôle parce que je pensais pas revenir sur les mêmes sujets, tu vois. Ouais, Je trouve qu'il y a ouais, une vraie plus-value. Surtout que moi, je suis pas DJ. Je bosse dans la ouais, musique, tu vois, je fréquente la musique. Mais je pense que j'ai autant appris, moi aussi, que ça a confirmé des choses, tu vois, d'un point de vue extérieur par rapport à l'expérience que j'ai. ouais, bah, ouais, tu m'étonnes. En vrai, je sais que côté DJ, il y a 1 milliard de mentalités différentes, hein. Il y a autant de visions et d'avis qu'il y a de personnes sur Terre. Ouais. Non, bah, oui, clair. Clair, clair, clair. Je pense qu'en plus, quand tu commences à créer ton propre truc, tu essaies de Ouais. t'émanciper, bon, pas tout le monde, mais tu essaies de t'émanciper un petit peu de ce que tu as copié au début pour faire tes Ouais. armes et te dire, moi, je veux mon truc à moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour terminer en beauté? Bah, écoute, la plus de bookings, vraiment, Ok. que limite, Pour, tous pour les Noël, week-ends, pour Noël sous le sapin? ouais, vraiment, plus de bookings, hem, de l'évolution, bah, dans moi, ma manière de mixer, ma technique, tout ça, la production Ouais. et après, la vie suit son cours et c'est Dieu qui décide, hein. 2026, tu vas rentrer ça en chill guy, tranquille, tu le sens bien? Ouais, tranquillement, hein, tranquillement, je pense aussi, potentiellement me relancer dans le côté, orga événementiel Ok. que j'avais un peu mis de côté là ces derniers temps. Mais ouais, je pense, reprendre ça aussi et voilà, tout doucement. On pourrait voir Ticoc en gros néon là au-dessus de toi quand tu mixes? Soirée spéciale Franchement, Ticoc. c'est En pas vrai. impossible.
C'est pas En vrai, impossible. 2026, un gros néon Ticoc. C'est pas impossible. En plus, j'ai vu Etienne en acheter un. Je vais grave Ouais. lui demander la ref, hein. En vrai, tu vois, moi je trouve que c'est le petit plus qui rajoute quelque chose. De fou. Non, de fou. Moi, j'aime trop. Et puis il faut se faire kiffer. Je veux C'est dire, ça. on parlait avec Itchin de l'ambiance d'arriver sur un DJ box, d'arriver sur scène, Ouais. d'avoir les gens qui nous laissent la place, qui nous accueillent bien, qui nous laissent profiter, de pouvoir De ajouter fou. ce qui te permet toi de te sentir à l'aise à la maison. Ouais. Je pense que de la Bien déco sûr. aussi, ça en fait partie. Bien sûr, bien sûr. Et on se retrouve la deuxième semaine de janvier avec Léna, qui est une danseuse. Voilà, ça y est, Ok. je vais laisser un peu de côté les DJ, Les un mois DJ. ensemble là. Mais voilà, merci à tous. On se retrouve du coup d'ici 3 semaines. Et moi, je vous dis salut. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. C'était la dernière de la spéciale DJing du mois de décembre avec Essie, Itchin et Ticoc, mais aussi le dernier épisode de l'année. Je vous donne rendez-vous le lundi 5 janvier. Je vais prendre une petite pause pour moi. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci beaucoup.